Je vous présente mon premier moyen de locomotion à moteur thermique, une 51 Magnum Racing de 1990. La MBK 51 a un petit peu changé de nom puisque avant elle s'appelait Motobécane. On revient un petit peu en arrière. Motobécane ayant fait faillite en 1981, je précise, ils ont été rachetés par Yamaha en 1983 et donc Motobécane s'est transformé en MBK. Voilà pourquoi, quelque part, ce cyclomoteur n'est plus tout à fait français, mais plutôt japonais, entre guillemets, parce que toujours fabriqué au même endroit. Le cadre, lui, ne change pas, c'est toujours le même type de cadre. Seulement une barre de renfort a été ajoutée. Alors ce type de cyclomoteur, très bien caréné, a été vendu entre 88 et 96. Ensuite, il y a eu une très grosse évolution où vraiment là, ils ont tout remodelé. Celle-ci est presque en configuration d'origine. Normalement, elle était toute blanche avec des autocollants roses. On n'avait pas cette peinture verte. Petite modification aussi. Cet emplacement d'autocollant qui n'est pas d'origine, normalement il est ici. Ensuite, le plateau qui normalement n'est pas gris et noir mais entièrement noir. La couronne. Donc la couronne est beaucoup plus petite qu'à l'origine. Normalement c'était une couronne de 60. Ici on doit être sur une 52. Autrement quasiment tout est d'origine. Et on a seulement le pot qui n'est pas d'origine, donc l'échappement. Donc lui, l'échappement n'est pas d'origine. L'échappement d'origine, c'était un Cobra 3 qui arrivait à peu près ici. La cartouche était là, et puis on avait juste un petit tube avec un espèce de gros corps et puis une cartouche juste après. C'était pas un échappement ridicule, mais au niveau sonorité et performance, ça bridait quand même pas mal. On peut voir que c'est bien une MBK. C'est écrit sur le contour. Malheureusement, le contour ne fonctionne pas actuellement. Il n'y a pas longtemps qu'il s'est arrêté. Alors, tombé en panne, oui, mais je ne sais pas ce qu'il a. J'ai pas encore eu le temps de regarder au juste. Il a fonctionné très longtemps et il y a seulement quelques années, ça peut faire seulement 1 ou 2 ans qu'il ne fonctionne plus. Ce qu'on avait de sympathique et de assez révolutionnaire sur cette pétoire, donc moteur à refroidissement liquide. C'était l'un des rares cyclomoteurs à être équipé comme ça. Donc avec un bouchon de radiateur un peu comme une voiture, avec soupape. Bien sûr du liquide de refroidissement, un petit radiateur comme sur une voiture, alors qui ressemble plutôt à un radiateur de chauffage de voiture. Un cylindre avec refroidissement liquide. Moteur équipé d'un variateur de vitesse. Alors on avait des calpiers en aluminium pour avoir une conduite style moto. Ce cyclomoteur était équipé d'amortisseurs télescopiques avec une réserve de gaz, donc ressort apparent. Certains cyclomoteurs à cette époque étaient encore avec des ressorts cachés puisqu'ils étaient dans des tubes. Donc on a une selle en plastique, des caches radiateurs en plastique, et puis le kit comprenait aussi une bulle avant en plastique et un garde-boue qui habille très agréablement la partie avant du cyclomoteur. On avait une fourche télescopique avec une partie chromée apparente. Petite amélioration sur ce véhicule, c'est qu'on avait un très gros tambour à l'avant. Un très gros tambour un tout petit peu plus gros que sur les autres cyclomoteurs. Ce cyclomoteur étant à la base un cyclomoteur qui se voulait bien sûr sportif. Alors sportif plus en termes de présentation puisque les performances étaient absolument équivalentes aux autres cyclomoteurs. Théoriquement bridé à 45 km/h, mais au compteur et même à vitesse réelle, on était plutôt autour des 60 km/h. La bride à 45, c'était
très approximatif, mais vraiment très approximatif. D'ailleurs, la plupart des cyclomoteurs ne roulaient pas à 45, c'était plutôt entre 50 et 60 km à l'heure, voire même pour certains 65 km à l'heure. Alors il y a une petite modification aussi sur ce véhicule qui ne se voit pas, c'est au niveau de l'éclairage. Donc à l'avant, pour que le feu arrière ne grille pas, modification invisible, on est passé d'une ampoule de 15 watts à une ampoule de 21 watts. Malheureusement, obligé de bricoler pour avoir ça, puisque c'est une ampoule qui est totalement bricolée, avec un petit anneau autour de l'ampoule pour pouvoir s'encastrer correctement dans le phare. Donc j'avais découpé une ampoule, j'avais gardé l'anneau et j'avais ressoudé à l'étain sur une ampoule de 21, donc ampoule qui est une ampoule de voiture. De ce fait, l'ampoule arrière n'ayant plus trop de jus, elle continue à fonctionner correctement. Autrement, avant cette modification, le souci c'est que dès que le moteur prenait trop de tours, l'ampoule arrière avait trop de jus et elle claquait quasiment systématiquement à partir de environ 7000 tours. Sachant que ce véhicule normalement doit tourner autour des 6500 tours en configuration d'origine en régime maxi. Donc au-delà de 7000 tours, il est un petit peu normal qu'il se passe des choses. Les pneus ne sont plus ceux d'origine puisque de mémoire ils ne se fabriquaient plus, donc on était plus sur les Hutchinson groupe 1, mais on était ici passé sur du M29S. Alors c'était un remplacement aussi bien que le Hutchinson. Les pneus ne tenaient qu'environ 10 à 15 000 km. Évidemment, ils tenaient un petit peu moins longtemps. À l'arrière, ils s'usaient un peu plus vite. À l'arrière, je crois que c'était environ 8-10 000 km. Et puis à l'avant, en principe, ça tenait un peu plus. On faisait pas le double, mais on pouvait approcher les 15 000 km. À l'avant, donc on est en Michelin. Et à l'arrière, on est sur du Hutchinson. Alors c'est pas le motif d'origine, on est sur un motif on va dire nettement plus moderne. Le motif des Hutchinson reprenait à peu près le même motif que les Michelin en légèrement arrondi. Là on est sur un motif un peu freestyle. Alors les petits défauts du véhicule, bon sur celui-ci je dirais, c'est pas forcément sur tous, c'était la selle qui avait tendance à être peut-être à présenter un petit point de faiblesse ici. Donc cette selle est un peu cassée. Un peu parce que c'est pas si cassé que ça, puisque ça fait combien de temps que je l'ai ça fait à peu près 30 ans qu'elle est cassée. Donc 29 ans pour être précis, puisque ça fait déjà 29 ans que je l'ai. La selle était déjà cassée. Alors ça a un petit peu bougé, mais enfin bref, ça n'a pas bougé beaucoup. En équipement spécifique, on avait donc des poignées de frein qui étaient assez sympas. Je pense qu'ils n'étaient pas identiques à ce qu'on trouvait à l'époque. Des poignées de guidon assez sympathiques avec tout un globe, tout un ensemble starter. Donc starter ici. Phare. Coupe-circuit, donc pour couper l'alimentation en électricité du moteur, donc ce qui fait couper le moteur. Bouton du klaxon. On avait un guidon chromé assez sympa. Donc le guidon chromé obligeait à une conduite un petit peu couchée, assez sportive. Ici on avait un antivol, donc d'encastrer dans la barre de direction. Alors il faut que j'arrive à le sortir, voilà. Et je vais vous le mettre, faire une petite démonstration. Donc l'antivol, on le mettait à l'intérieur d'un bâton à l'arrière, sur le bras oscillant. Et normalement, on était censé être tranquille. Enfin, ça c'était théoriquement. Parce que ça n'empêchait personne de vous désosser la machine. Et c'était assez courant de se faire emprunter quelques pièces. Les bouchons de valve sur les amortisseurs ne sont plus là, ils sont partis en vacances. J'imagine, soit ils ont atterri sur un vélo, soit sur un autre cyclomoteur. Et puis, bien sûr, comme beaucoup de cyclomoteurs,
il était assez facile de les embarquer dans un fourgon. Alors l'antivol, ça n'antivole pas beaucoup. Ça évitait, on va dire, de se faire déplacer le cyclomoteur très facilement. Ça évitait éventuellement que quelqu'un démarre et parte avec, mais ça n'évitait pas réellement le vol, proprement dit. Alors c'était un système assez bien foutu dans l'ensemble, mais c'était, on va dire, une solution moyenne, puisque le problème c'est que ça n'évitait pas le déplacement du véhicule. Donc quelqu'un pouvait très facilement l'emmener dans un fourgon ou même le déplacer un petit peu de quelques mètres sur la roue avant. Et l'idéal c'était de bloquer la roue arrière et d'attacher la roue avant à quelque chose. Alors ce cyclomoteur, c'est une version, on va dire, des premiers millésimes. Il me manque une protection ici en mousse avec une petite housse. Mais ces peintures blanches et ces autocollants sont à peu près les premiers millésimes. Ça correspond au premier modèle. Après on avait eu des autocollants un petit peu plus modernes quelque part que ces simples autocollants rose et bleu. Au niveau tableau de bord, on avait un compteur 100. Alors compteur qui n'est pas fake. Quand on roule à 50 km/h, on est vraiment à 50. Les poids lourds roulent à environ 85. Je dis environ parce que même au niveau des poids lourds, c'est pas forcément très précis. Le compte-tour, lui, affiche peut-être un petit peu n'importe quoi. Je ne l'ai jamais contrôlé. Le régime minimum est à environ 2300-2400 tours. Ce qui me paraît quand même très élevé. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est franchement beaucoup moins. Je pense que le compte-tour est quand même très optimiste. Mais bon, il faudrait déjà voir ce que ça donne. Mais en tout cas, le régime ralenti, ça me semble franchement irréel que le régime soit à plus de 2000 tours. Mais enfin bref. Ensuite, on avait ici un tirage rapide, donc une poignée à tirage rapide. Donc c'était une marque Domino, Komodo. Alors tirage rapide, ça voulait dire que en un quart de tour, on était déjà à fond. Ça évitait de se casser le poignet à faire de très grands mouvements. Là, on a juste, on a vraiment, on n'a même pas un quart de tour, hein, on a quasiment rien. On fait 1 ou 2 cm. On doit avoir à peu près 1/10 de tour, mais on ne fait même pas un quart de tour. Alors ici on avait un bouchon de réservoir, donc évidemment ça fonctionne au mélange, donc essence plus huile. Normalement on devait avoir un espèce de fil qui sert de jauge, donc en rentrant le fil là-dedans, je crois que je l'avais, mais je sais pas où il est passé, s'il est tombé dans le réservoir. Mais on avait un fil donc qui descendait dans le réservoir jusqu'au fond, ou presque. Alors ici on a une partie réserve au niveau du réservoir. On a un robinet, donc ici il est surfermé. On a ouvert position arrière, donc par ici, fermé, et puis la position réserve, on repassait par ici. Et en réserve on pouvait refaire 15 à 20 km. Donc on a une réserve de environ 25 centilitres, je ne sais plus exactement, mais bref, c'est pas très important. Alors actuellement elle a d'afficher 28 000 km, alors c'est à peu près son vrai kilométrage, 28 700 km. Je l'ai acheté, devait avoir 8 000 km, quelque chose comme ça. Donc j'aurais fait environ 20 000 km en à peu près 4 ans. Alors quand on a ce type de jouet à 14 ans, ça apprend déjà pas mal de mécanique, puisque j'ai refait plusieurs fois le moteur. D'ailleurs tous les ans je refaisais le moteur, donc changement du piston et des segments tous les ans. Les moteurs d'origine sont à vrai dire indestructibles, sauf qu'une fois que c'est un peu traficoté et qu'on roule à des vitesses légèrement supérieures à 45 km/h, on va dire légèrement, puisque j'arrivais dans certains cas à suivre les poids lourds, voire même j'en ai déjà doublé un.
Les moteurs prennent beaucoup plus de tours, mais ils sont pas forcément très endurants. Ils ont tendance à chauffer un petit peu et puis évidemment à s'user beaucoup plus vite. J'ai déjà aussi cassé un vilebrequin, enfin cassé, le mot est un peu fort parce qu'il avait du jeu, donc jeu dans la bielle. Donc changement aussi du vilebrequin. J'ai déjà tout changé sur la bécane, quasiment tout est neuf. Quand on roule beaucoup, c'est ce qui arrive, c'est qu'on change petit à petit, on change tout. Alors sur le moteur, on va dire que c'est un moteur refait, mais c'est pas un moteur neuf. Le bas moteur, tout ce qui est carter, tout ça, c'est encore d'origine. J'ai changé le cylindre une fois. Une fois ou deux fois. Ça doit être le troisième. Je crois que c'est le troisième cylindre. Parce que justement, je viens de mettre un cylindre neuf pour la remise en état. Donc c'est le troisième cylindre. Donc là, il est en rodage. Bon, rodage, fin de rodage, parce que j'ai fait tourner le moteur quand même pas mal de temps. Elle n'a quasiment pas roulé en kilométrage. Elle a fait quelques kilomètres seulement. Mais le moteur tourne régulièrement. Donc on va dire que le rodage est quasi fini. Si on compte qu'un rodage c'est 100 ou 200 km, bon, normalement c'est plutôt 1000 km. Mais je pense qu'elle a déjà fait l'équivalent de 100 bornes, sachant que j'ai déjà laissé tourner le moteur au ralenti pendant pas mal de temps. Donc là, le rodage n'est pas terminé, mais on va dire que c'est déjà un petit peu rodé. Gros défaut de la machine, ça je pense que c'était assez connu, c'était le confort de la selle, qui était franchement tape-cul comme on disait, comparé je pense à la version Peugeot qui proposait une selle, je pense, beaucoup plus rembourrée que ça et donc surtout plus moelleuse, pas juste une espèce de semelle de godasses posée sur un morceau de plastique. Donc on avait le droit à une vraie selle. Esthétiquement, la version MBK me plaisait beaucoup plus. Et puis le temps aura raison, puisque même esthétiquement, je trouve que la bulle est nettement plus sympa et fait nettement plus qualitatif que la version Peugeot, qui faisait un petit peu mobilette de sport low cost, ou plutôt mini moto low cost. Alors on va venir par ici. Alors par ici, ce qui n'est pas d'origine, ou plutôt ce qui n'est pas complet. Bon, ici j'ai ajouté une petite protection contre l'eau, mais bon, ça c'est rien du tout, c'est un petit bricolage. Donc ce qui n'est pas complet, c'est le kick, puisque le démarrage au kick, normalement on a une espèce de petite pédale donc qui se déploie et puis qui se range, et avec l'usure, donc c'est la seule chose qui vraiment a rendu l'âme. On a une sorte de roulement à billes graissé, et comme l'autre partie était en aluminium avec un petit peu d'usure, bon, ça a fini par complètement se déchirer, l'aluminium était usé, donc ça fonctionne très bien comme ça, hein. On peut encore arriver à démarrer très facilement avec celui-ci. J'en ai un autre, mais pour la configuration d'origine, j'ai remis celui-là. L'autre, il est en acier chromé. Je pense pas d'une meilleure qualité. Il commence déjà à se tordre un petit peu, mais bref. Donc kick en aluminium. Alors toute cette partie noire avec MBK, ça c'est vraiment le système de démarrage au kick. Mais on peut enlever tout ce cache avec le petit mécanisme à l'intérieur. Ici aussi, on a une petite entorse à l'origine, puisque alors on aperçoit un petit bout de silicone vert. Et derrière, on a un carbut 15 au lieu d'un carbut 14 Gertner, le carburateur d'origine. Autrement, tous les stickers, donc un petit peu usés certes, mais tout est d'origine. On a par contre les autocollants Bidalo. Bon, celui-là, il est fatigué, un peu comme toute la machine. Ces autocollants électroniques aussi, qui sont d'origine, c'est pour ça qu'ils présentent une petite usure. Alors la couleur, c'est un blanc nacré, ce n'est pas un blanc frigidaire. Par contre, les jantes, elles, ne sont pas du tout du même blanc. Là, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de blanc frigidaire, c'est un blanc simple, en peinture brillant direct. Et on voit qu'avec les bras de la fourche, ce n'est pas tout à fait la même teinte. On a surtout des nuances en fonction de la lumière et du soleil, des reflets un peu différents. Alors à l'arrière, on avait un petit feu, une bavette.
L'autocollant Metzeler, ça c'est pareil, hein, c'est pas d'origine. Donc tout ce qui est autocollant sur les parties vertes, c'est pas d'origine. Metzeler, c'est un fabricant de joints de caoutchouc. Et on avait des petits catadiotes sur les côtés. Alors catadiote orange, mais on n'a pas de clignotant sur la bécane. C'est vraiment ce que je reproche le plus sur cet engin, c'est que ça nous obligeait à tendre le bras, et j'aurais aimé avoir des petits clignotants. Je trouve que ça aurait été plus sympa. Alors la bavette protège moyennement bien contre la pluie, mais ça protège assez bien. Par contre, le garde-boue avant, lui, ne protège pas terrible. Quand on tourne le guidon, pas difficile de voir que le garde-boue s'arrête très haut, alors que dans l'idéal il aurait fallu qu'il descende beaucoup plus bas. Bon, pour le look, ils ont même dessiné une petite partie noire imitant un peu une bavette, mais il est pourtant d'un seul bloc. Ici on a des catadiotes, c'est pareil, donc pas de clignotant à l'avant. Moi j'aurais aimé des clignotants à côté du phare, mais bon, ça n'existait pas encore, et même en option. Alors apparemment en option on avait, c'était le contour, et après on avait certainement les couleurs. Les stickers, je sais pas, je pense qu'à partir du moment où on prenait une couleur, on avait les stickers en fonction de la couleur. Sinon, qu'est-ce qu'on avait comme option? Je pense qu'à part le contour, on n'avait pas grand chose en option. En tout cas sur ce cyclomoteur, puisque le Magnum Racing était justement une version, comme on pourra dire, suréquipée, puisqu'on avait tout un kit spécifique, donc pour l'équiper en sport, quelque part. Et donc les options de série, c'était le kit sport en plastique, avec tous les éléments qui ont été repeints en vert. Donc le moteur avec un refroidissement liquide, et puis le kick qui permettait un démarrage un peu plus sympa que de simples pédales. Alors pour démarrer starter, bon, je mets toujours les lumières allumées. Petite astuce, quand ça démarre pas, on la lève. J'ai quand même nettement moins de mal à la lever qu'auparavant. On va aller faire un petit tour, maintenant que le moteur commence à chauffer.
Malheureusement, le contour ne fonctionne plus, c'est dommage. On peut dire qu'elle avance pas du tout. Peut-être le vent de face.
fait aujourd'hui 29 ans que j'ai cette pétoire. Alors je compte pas la vendre, je compte pas la mettre en vente. Mais si vous avez des questions, si vous avez eu la même, bref, si vous voulez en discuter, vous pouvez toujours dans les commentaires. C'est fait pour ça, n'hésitez pas. Et j'essaierai de répondre au mieux à toutes vos questions. Il y aura une deuxième vidéo sur cette bécane avec des gros plans et puis je démontrerai quelques éléments pour qu'on y voit un peu plus clair, pour qu'on voit un peu plus le moteur et puis comme d'habitude, donc ça fera une sorte de virtual museum. Cette présentation est à présent terminée, je vous laisse liker et je vous dis à ciao.